Quand on travaille sur un aéronef, ça demande beaucoup de moyens, tant humains que techniques. Et donc l'idée a été de se doter de maquettes numériques et faire travailler les étudiants sur ces maquettes numériques en étant acteurs de leur formation. Le centre Polyaéro est un centre de formation et de recherche aéronautique. Il a été construit grâce à un programme d'investissement d'avenir, argumenté au travers des formations de Aix-Marseille Université et du CFA des Hautes-Alpes. Et il a été porté par Formasup PACA, le CFA interuniversitaire de la région Sud-PACA, pour la gestion opérationnelle du centre. Le projet Vital est arrivé dans le projet global et la réalité virtuelle est devenue l'élément qui allait nous permettre d'apprendre autrement. Donc là, ça serait bien qu'il y en ait un qui le guide un petit peu parce que lui, il n'a pas accès à la carte. Il va falloir lui dire déjà de quel côté il doit aller. Côté droit, côté gauche, ensuite est-ce qu'il a besoin d'outils? À partir de 2017, Polyaéro s'est équipé d'une salle de réalité virtuelle, en commençant par un cave de 3 faces sur lesquelles sont projetés le point de vue de l'opérateur à échelle 1. Il y a eu un partenariat avec la mise à disposition de la maquette numérique du H175, ainsi que de la documentation technique, et on a construit sur la base de procédures de maintenance existantes des scénarios pédagogiques qui permettent aux étudiants de simuler une tâche de maintenance dans laquelle on a introduit une difficulté que les élèves vont devoir résoudre. Donc là, tu vas cliquer avec les gâchettes sur les différents éléments. Ensuite, tu as 2 tuyaux de ventilation. Ces deux-là, là? Ouais, donc là, c'est juste en fichier. Il y a juste à tirer et on les met sur le côté. Voilà. Et ensuite, on a un connecteur en bas. Voilà. Et ensuite, attends. Donc là, on a dans la procédure, tu vas voir au niveau de la base de la batterie, il y a des petits fils freins de couleur. Et donc là, on va cliquer dessus, ça va couper le fil frein. Donc là, il est passé où le fil frein? Je sais pas. Il est voilà. parti. Là, il n'y a plus. Donc là, vous allez identifier dans le tableau un risque de FOD. Quand on a les lunettes de réalité virtuelle, on est vraiment immergé dans le monde de la mission qu'on va jouer dans ce cadre. Et vraiment, c'est très complet. On va avoir du coup les efforts du mécanicien qui va, par exemple, retirer une batterie. On va pouvoir voir les efforts qui vont être appliqués sur ses poignets, sur ses coudes, sur son dos. Ils vont pouvoir analyser les défauts de conception, donc pour pouvoir déplacer, par exemple, relever la batterie un petit peu ou ajouter un autre outil pour pouvoir faciliter la tâche de travail. Donc ça te permettra aussi d'envisager des solutions techniques derrière pour pouvoir améliorer ton milieu de travail. Ça permet de mettre en synergie plein de disciplines différentes. Alors évidemment l'anglais, puisque ces cartes de travail sont faites en anglais. Hein. La technologie de l'avion ou de l'hélicoptère, suivant le modèle numérique qu'on utilise. Bien évidemment l'ergonomie, mais également le facteur humain. La gestion de projet, qui est quand même le fil directeur, puisqu'en fait, il faut qu'ils soient capables de s'organiser au sein de leur groupe de travail. La communication, en faisant la présentation de leur mission. Donc avec un seul outil, on arrive à couvrir un large spectre de disciplines. Ce projet Vital a permis aux étudiants de s'acculturer à la technologie de l'aéronef, mais également aux nouvelles technologies, à savoir la réalité virtuelle. Mais ça nous a conduit à aussi développer la réalité augmentée et prochainement la réalité mixte. Ça, c'est l'interface qui est associée avec mon bras gauche. Si vous regardez le grand écran, vous voyez que quand je regarde mon bras, on a l'interface. Okay. Donc là, actuellement, avec un de mes collègues d'AMU, nous sommes en train de préparer un Master 1 et Master 2. Un Master 1 qui est très orienté sur les nouvelles technologies et la gestion de projet, et le Master 2 plus transversal sur tous les domaines qui peuvent permettre de gérer des process complexes dans l'industrie aéronautique. Le fait d'avoir développé ces nouvelles technologies, ça a créé l'appétence des entreprises et l'embauche devient immédiate à l'issue de la formation. Chaque étudiant a entre 3 et 4 propositions d'embauche en sortie de licence. Alors on n'en forme pas beaucoup, on en forme 60 par an.
Mais ces étudiants trouvent très rapidement une entreprise et dans le domaine qui leur convient, puisque c'est un domaine très large.